Le rugby avec ce grand match, ce match qui a fait vibrer la France entière et pas que la France du rugby, Angleterre-France, le plus grand match de l'histoire des Bleus ou pas, la victoire 53-10 à Twickenham, peut-être face à une équipe d'Angleterre certes un peu affaiblie, mais tout de même ce sont les Anglais. Nous sommes avec Mathieu Blin, Philippe Guillard, Nicolas Dupin-de-Bessa et Serge Blanco. C'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, Serge Blanco, celui qui s'est déroulé samedi? Vous savez, c'est toujours très difficile de pouvoir répondre. Je crois qu'il y a eu un grand match qui a été fait par une équipe de France qui a véritablement répété ses gammes et qui peut-être pour la première fois du tournoi cette année a été capable de mettre un rythme, d'imposer véritablement une vision du jeu telle qu'ils l'ont travaillé à l'entraînement. Alors après, de dire que d'abord c'est un résultat historique, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est le match par lui-même, est-ce qu'il est meilleur que d'autres rencontres d'une autre époque, ou peut-être oui, on peut dire que oui. Allez, je vais aller dans ce sens-là. Merci Serge Blanco, c'est très sympa parce qu'il y en a eu dans la carrière de Serge et même après des grands matchs et pas forcément contre l'Angleterre, et on va pouvoir s'amuser justement à comparer un tout petit peu. Mais ce match-là, il restera dans la légende, dans la mémoire collective, c'est une certitude, Mathieu Blin. C'est une certitude puisque déjà c'est la troisième plus grosse défaite pour les Anglais qui avaient perdu de 76 points contre les Australiens en 98 et de 58 points contre l'Afrique du Sud en 2007. Donc dans toute l'histoire du rugby anglais, c'est la plus grosse défaite. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé de cette opportunité de consolider l'ensemble du chemin sur lequel les Bleus étaient lancés autour de Fabien et son staff, et d'essayer d'aller utiliser l'ensemble des différentes formes de jeu. Le jeu au large, le jeu dans l'axe profond, les phases statiques, la dépossession, la possession, le jeu au pied, etc., etc. Et sur ce match, il n'y a pas besoin d'être un technicien, d'être un entraîneur, il suffit juste d'être un amoureux du rugby, et il y en a des centaines de milliers, de millions. Ils ont tout vu. Ils ont vu de très grandes passes, du petit jeu au près, ils ont vu des ballons ramassés très dynamiques, ils ont vu des jeux au pied, ils ont vu des pressings et des rideaux défensifs, des contests, ils ont vu des mêlées extraordinaires, des touches, ballons portés, On a absolument tout vu, et dans cet antre de Twickenham, devant plus de 80 000 personnes, c'est juste historique, c'est juste dingue. Pourquoi ? Pour vous, Philippe Guillard, c'est aussi un match de légende, un match à part, un match qui va rester dans la mémoire collective et peut-être le plus grand match de l'histoire des Bleus. Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que c'est le plus grand match. Je pense que c'est le match le plus abouti. Comme dit Serge, tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont réussi. Donc ça s'appelle le match le plus abouti contre les Anglais, qui plus est, donc avec le grand plaisir qu'on a de les battre, et là encore plus que d'habitude leur mettre vraiment une raclée. Moi, j'associe un grand match à l'émotion qu'il nous procure. Et pas forcément au score. Donc l'émotion, j'en ai eu beaucoup, parce qu'ils ont battu les Anglais en faisant un récital, mais j'ai plus d'émotion quand même sur le 99, le All Black, le fameux, parce qu'il y a eu une remontada, que d'un seul coup on est allé chercher la victoire alors qu'on était en train de prendre une raclée. Donc là, pour moi ça c'est aussi l'évaluation où d'un seul coup en une mi-temps l'équipe de France renverse totalement la donnée du match que les All Blacks avaient imposé. Donc pour moi, c'est aussi un match de légende. Et je dirais, pour Serge, qui est avec nous, que j'étais au 87. Concorde quand l'Australie, quand ils ont battu en demi-finale l'Australie avec cet essai de la dernière seconde, qui est pour moi aussi un match de légende, dans un rugby différent, évidemment, mais dans une application, quand vous voyez la dernière action au bout de laquelle Serge marque l'essai qui les amène en finale contre l'All Black pour la première Coupe du Monde, c'est aussi un match de légende pour moi. Ces trois matchs-là, je dirais, et l'émotion que m'a procuré, c'est juste le plaisir de voir une équipe de France comme on rêve de la voir, c'est-à-dire en maîtrise totale et avec un état d'esprit formidable. Voilà. Je vous cède la parole, Nicolas, dans un instant, mais je me retourne vers Serge Blanco. Vous avez eu, comme d'habitude, Serge, je tiens à le dire, l'élégance et l'humilité de ne pas citer les matchs dont vient de parler, notamment le dernier, Philippe Guillard. Vous avez dit ce match-là. Voilà. Vous lui avez fait une passe décisive, encore une fois. Mais c'est vrai, alors c'était peut-être une autre époque, peut-être que c'est aussi la jeunesse et la nostalgie de Philippe Guillard qui parle, et de beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, qui ont suivi ces rencontres. C'est intergénérationnel. Mais
C'est vrai que c'est difficile de comparer Serge Blanco, mais à votre époque, c'était quand même très fort aussi ce match-là contre l'Australie. En effet, c'est inoubliable. Oui, mais il y en a beaucoup et je pense que là où je suis d'accord avec Philippe, c'est sur le fait que il faut que l'on ressente quelque chose, il faut qu'il y ait une émotion, il faut quelque chose qui vous porte, qui vous transporte, qui vous permette de rentrer dans un autre monde. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de matchs, bon, on va pas commencer à les énumérer tous, mais si je prends en 79, une victoire de l'équipe de France amenée par son capitaine Jean-Pierre Rive en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a toute cette séquence émotionnelle qui pour moi est plus importante. Et c'est vrai que bon, le score est éloquent. Franchement, ils ont fait, comme j'ai dit, une partie exceptionnelle, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une partie exceptionnelle, mais je crois très sincèrement que côté émotionnel, il y a eu des grands moments, 99 et d'autres dates que j'oublie. Et il y en aura peut-être très prochainement, dans quelques semaines, des grands matchs à la Coupe du Monde. On le souhaite pour l'équipe de France. Nicolas, vous aussi, vous partagez le sentiment de la table. C'est un grand match, certes, auquel on a assisté samedi, mais en termes d'émotion, ce n'est pas forcément le plus grand. Alors, il y a eu de l'émotion. Je suis raccord avec Philippe quand même, parce que moi, ces deux matchs 87, 99, il y a des inversions de scénario qui apportent quelque chose d'incroyable. Et puis, moi, j'étais pas bien grand. Hein. En 87, je me suis levé tôt avec mon père. Il y a et l'essai de Serge Blanco, c'est un truc, c'est ancré dans la chair, quoi. Et l'émotion, on finit en larmes. Là, c'est un immense match. C'est un énorme match d'une génération fabuleuse. Ça sera un match de légende, mais on l'espère pas, parce qu'on espère qu'il y aura encore plus grand dans quelques mois. La faiblesse de l'adversaire, peut-être, met un petit bémol. C'est-à-dire que là, les Anglais, ils sont tombés dans une grande difficulté. Là. Ils sont dans une génération, un creux de génération, comme il en arrive dans tous les pays. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être un peu moins grand comme performance. Néanmoins, l'ampleur du score, ça, c'est légendaire. Et passer plus de 50 points, et on avait presque le sentiment que certains voulaient relancer ce dernier ballon. Hein. Vous avez vu quand même, Lionel, hein, les anciens se rejoignent très vite, hein, Serge et Lagui, tout de suite. Vous associez pas aux anciens. Tout de suite, ça se connecte, donc on va essayer un petit peu d'amener, que ça bouscule un petit peu. Un peu de modernité. Évidemment, messieurs, évidemment que les émotions dans la vie, c'est ce qui porte le plus. Et on sait que dans le sport, il faut une dramaturgie. Tu parlais de la remontada tout à l'heure à la Guille. Tu as raison, lorsque tu es mené et que tu reviens et que tu dépasses même ceux qui étaient en train de te mettre une fessée, c'est extraordinaire. Évidemment, cet essai de Serge en 87, que l'on connaît tous, les amoureux du rugby, même si on était pour certains très jeunes. Évidemment qu'en termes d'émotion, le match de ce week-end n'est peut-être pas là, tellement le bras de fer était tenu par les Français. Rappelez-vous, le début de la deuxième mi-temps, les Anglais sont en train de revenir, et là tout le monde a dû se dire, est-ce que c'était une euphorie de 40 minutes, est-ce qu'on va réussir à tenir? Et ils ont continué à tenir, et ils ont continué à mettre en place tout ce qu'ils voulaient. Et c'était tellement écrasant que ça enlevait un peu cette dimension affective, cette dimension scénario dramaturgique. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas le plus grand match, mais dans l'ère contemporaine, à 6 mois d'une Coupe du Monde en France, même s'il ne gagne que de 1 point, là pour le coup, on dit la même chose. Et je crois qu'on dit la même chose.